Bienvenue dans la revue de presse africaine. On démarre avec ce drame survenu hier au Kenya où au moins 4 personnes ont été tuées dans un bidonville de Nairobi. Une situation qui a provoqué des échauffourées à la veille d'une décision très attendue de la Cour suprême sur l'élection du 26 octobre. Il s'agit en effet, selon le journal du Cameroun, de 3 hommes et une femme. Et selon le chef de la police de Nairobi, les 4 victimes présentaient des blessures infligées par des objets contondants. Et pour l'une d'elles, à l'arme blanche, les habitants du bidonville en colère estiment que ces meurtres ont un caractère politico-ethnique et accusent les membres d'un groupe criminel appelé Mundjiki d'en être les auteurs. L'Union africaine, indignée par le commerce abject de migrants en Libye, titre Afrique.com. Selon le journal en ligne, plusieurs autorités de l'organisation, à commencer par son président Alpha Condé, se sont insurgées contre ces actes qu'il qualifie d'inhumains. Dans un post sur son compte Facebook, le président de l'Union africaine a appelé à l'ouverture d'une enquête. L'international camerounais Etofi s'est aussi dit, pour sa part, dans un post disponible pour tout, alors que la diaspora africaine a organisé une marche de protestation samedi à Paris devant l'ambassade libyenne pour dénoncer ce commerce de l'autre temps. Média Congo nous parle de la réunion de haut niveau organisée à Washington avec la RDC au menu mais sans aucune délégation. Cette rencontre a réuni le secrétaire d'État américain et 37 ministres des Affaires étrangères du continent africain. Les questions sécuritaires, régionales et celles liées aux opérations de maintien de la paix, mais aussi à la situation en RDC, ont été à l'ordre du jour, mais des questions sur l'absence d'une délégation congolaise ont été soulevées. L'ambassadrice américaine avait précisé que les États-Unis n'apporteraient leur soutien financier au processus électoral de la RDC que si sa proposition est respectée, celle de la tenue du scrutin avant la fin de l'année 2018. Au Zimbabwe, après la motion de censure à l'encontre du président Robert Mugabe, ouvrant la voie à sa destitution de la tête du parti, la décision a été appliquée. Le chef d'État zimbabwéen a été destitué à la présidence de son parti, la ZANU-PF. L'agence de presse panafricaine APA News nous informe que la réunion s'est tenue hier dimanche. Aussi rapporte le site d'information, les jeunes du parti au pouvoir ont demandé l'expulsion de son épouse Grace Mugabe du parti. Des milliers de Zimbabwéens ont défilé samedi devant la State House à Harare, la capitale, dans le cadre d'un dernier sursaut visant à forcer le président Robert Mugabe à quitter ses fonctions. Et nous terminons avec cette bonne nouvelle pour les voyageurs. Les visas entre Conakry et Kigali ont été supprimés. Le Rwanda a supprimé les visas pour tous les ressortissants du monde, nous informe Guinée News. C'est le premier pays africain à mettre en application la directive de l'Union africaine sur la libre circulation des biens et des personnes et le premier pays le plus ouvert au monde. À partir de janvier 2019 donc, plus aucun voyageur, quel que soit son pays de provenance, n'aura besoin de visa pour entrer au Rwanda, notent nos confrères guinéens. Avant cette décision, Kigali avait commencé à appliquer le principe de réciprocité en supprimant les visas pour 10 pays, dont la Guinée, le Sénégal, le Bénin, le Ghana, la Centrafrique, le Tchad et Sao Tomé.